Et salut tout le monde, c'est lundi, c'est l'heure du petit live post-week-end où on est encore à moitié endormi. Et ouais. Et donc ce petit live post-week-end, comme d'habitude, c'est un live soft, où on se prend pas la tête, où en fait je fais un petit retour lecture. Ça marche? Alors comment ça s'est passé votre week-end? D'abord quand même, ouais, comment ça va le week-end et tout ça, tout ça. Ça faisait quelques semaines que je ne le suivais pas bien mon planning, donc je me doute que tout le monde ne sait pas qu'il y a le live ce matin, enfin bien que ce soit écrit sur mon petit emploi du temps de Twitch, qui est tout le temps à jour, vous aurez remarqué. S'il y a un truc que je fais, c'est bien ça. Non, je rigole. Et non, je fais plein d'autres trucs, plein d'autres trucs. Et du coup, donc, aujourd'hui, c'est un petit retour lecture. Alors, ce week-end, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai lu, mais comme une dingo, donc j'ai lu je ne sais pas combien de livres, donc j'ai l'embarras du choix pour faire un petit retour lecture aujourd'hui. Mais j'ai décidé de vous parler d'un livre en particulier parce que je l'ai particulièrement aimé. Enfin, il y a d'autres que j'ai bien aimés aussi, mais qui sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus mainstream, on va dire. Donc, ce week-end, ce que j'ai commencé, je crois, vendredi soir et que j'ai fini samedi soir, quelque chose comme ça, c'est un livre de Thomas Palpan. Alors que, en fait, j'avais déjà lu un premier livre de lui qui s'appelait Eden. En fait, la couverture me plaisait vachement parce que elle était super originale et c'est sur un fond, c'est une histoire sur fond d'écologie, etc. Et c'était super bien, c'était léger et ouais, rafraîchissant. Un petit peu, un petit poil moralisateur, mais pas dans le sens vraiment pour, je sais pas comment dire, très orienté, voilà, donc voilà, donc j'ai pas fait de retour lecture sur celui-là, mais j'en ferai un de ces quatre. Et du coup, en fait, j'avais bien aimé, et du coup, je me suis dit, allez, je vais lire un autre livre du même auteur. Et celui-là, le résumé m'a interpellé, je vous montre la couverture, ça s'appelle Un tueur au paradis de Thomas Palpan. Voilà. Et donc je vais vous lire le petit résumé qui est derrière, qui dit Harold meurt brutalement dans un accident de voiture et atterrit à sa grande surprise au paradis. Dans cet au-delà extraordinaire, où rien ne correspond vraiment à ce qu'il avait imaginé, il sympathise avec un vieil homme qui a, lui aussi, tout juste perdu la vie. Il meurt en même temps, quoi. Malgré les apparences, cet individu est-il réellement un anonyme? Et qui est cette caractérielle jeune femme en costume qui vient soudain les solliciter pour une urgence absolue? À leur côté, Harold va se retrouver embarqué dans une affaire étrange, une affaire qui pourrait bien le conduire à la plus impensable des découvertes. Tin. Alors, quand j'avais lu ce résumé, ça m'avait interpellé, et en même temps, la couverture faisant penser vraiment à un thriller classique, je me suis dit, c'est un mélange étrange. Et je pense que effectivement, le mélange étrange du fait qu'on soit un petit peu perdu avec la couverture par rapport au résumé, et ben dessert un petit peu la pub du livre, je pense, parce que du coup les gens savent pas trop à quoi s'attendre, et du coup même quand j'en ai parlé à d'autres personnes, ils m'ont dit attends, qu'est-ce que c'est? C'est un thriller? C'est pas un thriller? Alors en fait, pour moi j'aurais bien mis une couverture super jolie de fantasy, vous voyez, avec des décors un peu, enfin rien à voir avec ça en fait. Et parce qu'en fait, c'est un monde, l'auteur a créé un monde de ouf. Franchement, c'est super bien fait. C'est c'est dans l'humour, dans la légèreté et en même temps dans l'imaginaire vraiment très poussé. C'est-à-dire qu'il a créé un monde qui est, je trouve, carrément sympa. Et il a poussé dans la thématique à fond. Et c'est pas trop, c'est vraiment bien dosé. Et du coup, en fait, on part dans cette enquête qui est pour moi un livre beaucoup plus léger que ce que la couverture ce à quoi elle peut nous faire penser. C'est-à-dire que pour moi, c'est un livre qui est plein d'humour et qui est donc il monte une petite équipe. Alors c'est ce que j'aime bien, c'est un truc qui est cher à mon cœur dans les bouquins, c'est quand c'est pas, on n'est pas basé sur un personnage central, on est basé sur une équipe en fait, et c'est l'équipe qui fait la force, c'est-à-dire que chacun arrive avec son petit passif, sa petite histoire, et l'histoire s'entremêle assez facilement, assez rapidement, sans que ça soit non plus trop boum boum, parce qu'en plus cet auteur, donc, il a écrit pas mal de livres en fait où il y a les personnages, ce sont les mêmes personnages qu'on retrouve dans plusieurs livres. Ce qui fait qu'en fait, un des personnages qui est dans ce livre-là, qui en fait est connu dans le monde de Thomas Palpan, et ben en fait, c'est la star d'un autre de ses livres.
Donc c'est assez sympa, donc en fait ça se rejoint. Alors du coup forcément moi j'avais pas lu l'autre des livres, c'est pas grave, on comprend quand même tout à fait bien, mais du coup forcément ça me donne envie de lire l'autre livre. Voilà, tout à fait. Voilà. Bravo, bravo Thomas Palpin. Mais on rentre très facilement dans l'histoire. Alors au début, je me suis dit truc au paradis. J'avais peur que ça soit un petit peu, que ça soit un petit peu du revu, enfin vu revu, que ça sorte sur un cliché. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très novateur comme concept. C'est vraiment surprenant. Donc en fait, j'ai envie de dire le gros point de ce livre, c'est qu'en fait la couverture est très jolie, mais en fait l'intérieur est 10 fois mieux que la couverture. C'est-à-dire que vraiment, en fait, on est surpris, on est happé dans un autre monde qui est vraiment bien fait, qui est vraiment sympa et qui fait qu'on le lit très rapidement, puisque moi je l'ai commencé vendredi soir, j'avais que l'intro, donc c'était avant que l'histoire commence. Donc je me suis dit, c'est sympa, c'est bien écrit, les personnages sont sympas, tout ça. J'étais encore dans l'expectative, j'ai arrêté parce qu'il était tard, et le samedi je l'ai repris au petit-déj. Et je l'ai fini samedi soir. Parce qu'en fait, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, etc. Parce qu'il y a plusieurs petits fils rouges dans le livre qui font qu'on a envie de savoir sur plusieurs niveaux ce qui va se passer. Et à la fin du livre, alors on n'est pas du tout frustré de la fin, on est très content de ce qui se passe. Et on a quand même envie qu'il y ait un petit tome 2. Parce qu'il y a des petites choses qui restent en suspens et qu'on aimerait voir travailler par la suite. Donc moi je suis très très contente de cette lecture qui était vraiment un très bon moment et j'ai très hâte de lire la suite. Donc j'en ai parlé à l'auteur qui m'a dit qu'il y aurait 3 tomes. Ce serait une trilogie normalement, peut-être, c'est le plan. Donc je suis contente, je lirai les autres livres avec grand plaisir. Et voilà, donc j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment une belle surprise. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous voulez passer un bon moment. Parce que c'est léger, ça sort un petit peu de l'ordinaire, enfin ça sort complètement de l'ordinaire en fait, c'est vraiment, on s'y attend vraiment pas du tout et c'est vraiment très très agréable. Franchement, vous allez trouver que je vais un peu loin, mais je vous ai dit que récemment je lis... Salut Mathilde, ça va? T'as passé un bon week-end? Je lis la saga La Passe Miroir. D'ailleurs, je suis au tome 4 et je le lis tout petit à petit, tout lentement parce que j'ai pas envie de quitter tous ces personnages qui sont carrément géniaux. Et bien en fait, l'environnement de La Passe Miroir, tout cet univers qui a été créé, qui est juste oufissime, et bien en fait ça m'a un petit peu fait penser à ça, l'univers qu'a créé Thomas Palpin dans ce... Alors, vous voyez bien là la différence du coup pour la couverture, comment c'est choquant, parce que La Passe Miroir, vous voyez, c'est ces couvertures où c'est des châteaux dans le ciel, etc. etc. donc c'est super dans l'imaginaire. Et bien en fait, le contexte de cette histoire se passe plus dans un monde comme ça. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'ai partagé sur la page fantasy, fantastique, etc. Parce que pour moi, c'est complètement du fantastique. Et c'est vraiment super bien fait et j'ai vraiment bien aimé, tout en restant dans la légèreté et c'est rigolo. En fait, voilà, je pense que c'est aussi un gros argument pour moi, pour ce livre, c'est que moi j'aime bien quand c'est marrant. Donc il y a beaucoup de dialogues qui sont finement menés, c'est de la vanne dans tous les sens et moi j'aime bien. Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont lu Mathilda savent que j'apprécie fortement ce genre d'humour où ça part dans tous les sens, où ça se vanne, ça se tacle, tout ça, c'est assez cool. Et donc, et ce livre, c'est ça. Voilà. Sur une enquête qui est assez sympa et qui est bien faite. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est tous les petits détails qu'il a créés sur la façon. Alors, je peux pas vous spoiler, donc je peux pas tout vous expliquer, mais par exemple, il a inventé donc comment ça se passe au paradis, il a inventé toute une société, etc. Et en fait, même l'industrialisation du paradis. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, ça donne un petit côté steampunk, c'est-à-dire que ça montre, en fait, si vous voulez, l'industrialisation qui a été décalée par rapport à celle sur la Terre, etc. Et donc ils sont encore dans une espèce de société qui est un petit peu à l'ancienne. Et en même temps qui a évolué différemment. Donc en fait c'est super. Je trouve que ça, la création d'univers est très 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 intéressante. Voilà. J'en ai dit beaucoup. Mais je ne vous ai pas spoilé du tout. Hein. Donc ça commence par deux personnes qui meurent, donc qui se retrouvent au paradis. Et puis dès qu'ils arrivent au paradis, ils se font accoster par un agent, une personne avec un costume qui leur dit bon, on a besoin de vous pour quelque chose. Donc voilà, suivez-moi. Et voilà. Et donc ils découvrent le paradis petit à petit, tout en suivant cette enquête.
puisque on sait quand même que c'est une enquête, là c'est pas du spoil, hein, un tueur au paradis, c'est assez clair en soi. Donc tout est bien fait, et voilà, tout est bien ficelé, et c'est trop cool, donc vraiment. Ah, t'avais un souci de son. C'est souvent moi qui ai des soucis de son normalement. Alors tu sais ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fait ma dingo, parce que en fait, la semaine dernière, je suis allée beaucoup sur les lives d'autres personnes, par curiosité, et parce que voilà, déjà j'avais une petite panne d'écriture, et il faut tout le temps, tu sais, s'ouvrir à d'autres horizons, parce que sinon on reste coincé, et c'est pas bon. Du coup, je suis allée pas mal sur d'autres lives et tout, puis je regardais les overlays. Alors, les overlays, c'est les écrans, les présentations qu'il y a sur votre live de Twitch. On ne Twitch pas, même si vous allez sur les sites. Vous avez vu qu'il y a pas mal de gens qui ont des trucs, des bannières avec tout ce qui se passe, etc. Et moi, en fait, je fais ça un peu à l'ancienne, c'est moi qui l'ai fait et tout, et je trouve que c'est un peu trop à l'ancienne. C'est un petit peu trop artisanal, ça ne me convient guère. Donc ce week-end, je suis allée sur un site de professionnel et j'ai téléchargé un pack d'overlay. Et comme je suis un peu neuneux quand même, hein, il faut le dire, je veux dire, pas se mentir non plus, et ben quand je l'ai installé, ça n'a pas marché. Et en plus, celui que j'ai commandé, et ben a priori il y avait des scènes de transition, etc., qui n'étaient pas présentées avant la vente et qui sont tout pourries, donc je voulais pas du tout. Et donc voilà, donc ça fait, j'ai passé pas mal d'heures ce week-end à essayer de réparer ça, d'aller voir avec le service après-vente, ça n'a pas marché. Donc je suis en train de voir pour changer mes overlays et refaire toute ma présentation. Voilà, un petit bout de ma vie. Donc c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, à Baltimore, aux États-Unis, il faisait méga chaud et méga beau. Et donc c'est super bien, donc, parce que les enfants étaient dehors. Avantage certain, j'ai envie de dire. Enfin voilà, donc le lundi, je fais toujours un live très très cool, en mode, bon bah on se raconte le week-end et un petit retour lecture. Ah bah c'est bien. Et toi, t'as lu des trucs ce week-end? Parce que alors du coup, moi j'ai fait mon retour lecture sur Un tueur au paradis que je conseille très fortement, qui est une lecture bonbon, c'est-à-dire une lecture euh, petite tasse de thé, on lit ça, on rigole, on se détend et on va dans un autre monde. Et comme je dis, c'est pour moi, je trouve que la couverture représente pas assez bien comme le livre est bien. Mais bref, euh, ouais, lecture bonbon. Et après ça, j'ai enchaîné sur d'autres lectures bonbons de ouf. En fait, ça faisait un moment que je voulais commencer. Ah bah c'est bien de bronzer, bon programme. Tu vois que moi, j'en aurais bien besoin. Ce qui faisait très beau, mais je suis pas restée beaucoup dehors. Ce week-end, j'ai fait plein de trucs en fait. Je suis tout le temps occupée, moi, je suis une dingo. Et du coup, j'ai commencé. Ah, le chant de l'encre. Ok, moi je connais pas encore, mais tu nous feras un petit retour. Ça te dirait de faire un petit retour, un de ces quatre, on se met sur Discord et puis tu viens en vidéo et tu fais le retour avec moi. Ça serait cool. Et moi j'ai commencé la saga Les Agatha Raisin. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire Agatha Raisin. Et j'avais acheté les 3 premiers tomes et je me suis dit, allez, quand j'ai fini en fait Un tueur au paradis, c'était une lecture tellement qui m'avait mis la pêche, je me suis dit j'ai envie de lire un truc marrant, j'ai pas envie de retourner sur un truc sérieux, etc. Parce que bon, là je suis lancée dans des trucs plus rafraîchissants, donc je vais essayer de commencer Agatha Raisin. Et donc j'ai commencé Agatha Raisin après avoir fini Un tueur au paradis parce que j'étais en manque de lecture d'un coup, tu sais, quand tu lis un bon livre et que tu te dis, oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Aidez-moi. Du coup, j'ai lu Agatha Raisin et le premier tome, en fait, il se lit presque aussi vite que celui-là. Donc, je l'ai défoncé et bah, c'est des plus petits livres en fait, je crois. Je crois qu'ils sont courts quand même, les Agatha Raisin. Du coup, j'ai déjà lu le 1 et j'ai déjà presque fini le 2. J'en avais acheté 3. Donc, je pense que je vais devoir en acheter d'autres. Alors que j'avais réussi à descendre un petit peu ma pile à lire. Je crois que je suis passée de 50 à 47 pendant le week-end. Mais je sens que je vais craquer et que je vais acheter la suite des Agatha Raisin. Tu connais pas Agatha Raisin? Mais c'est une saga de. C'est sur une retraitée. C'est british. Moi j'aime bien, c'est un peu l'humour. Alors, petit bémol, c'est que Agatha Raisin, j'en avais entendu tellement de bien et puis les couvertures sont tellement drôles que je pensais que c'était hilarant. Et ben non, c'est pas hilarant. C'est rigolo, c'est fin. Enfin, c'est fin, c'est rigolo, c'est léger, mais c'est pas hilarant quoi. Moi je m'attendais à rigoler à toutes les pages, mais pas du tout. Voilà. Petite déception. Mais c'est quand même assez enjoué pour que tu aies envie de continuer de lire, quoi. Parce que je viens de regarder sur Amazon, il y a l'enquête 31. Ouais, il y en a plein des Agatha Raisin. Je sais plus combien il y en a. Moi, j'ai commencé les 1, 2, 3. Je suis à remettre de cheval. Mais je sais qu'il y en a plein. Je sais qu'il y en a au moins 30, 35 peut-être.
il me semble, hein. Et en fait, c'est une femme qui est dans la communication, c'est une British qui est dans la communication à Londres et qui s'est faite toute seule, qui a créé sa société de pub, de relations publiques, etc. Et en fait, à la cinquantaine passée, elle se dit, en fait, son rêve, c'était d'acheter un cottage dans les Cotswolds. Je sais pas si je le dis correctement, je m'en fous. Voilà. Donc en fait, elle voulait acheter un cottage dans cette région, parce que tu sais, on a tous un délire de quand on est jeune et puis qu'on est sans le sou. Et puis donc elle a réalisé son rêve, elle achète son cottage. Et donc quand elle arrive à sa retraite, elle prend son cottage, elle vend sa maison de relations publiques, elle prend ses clics et ses claques, et elle va dans la campagne. Et elle découvre la vie à la campagne, sauf qu'elle a travaillé toute sa vie comme une forcenée, et elle se retrouve du jour au lendemain avec les petits vieux du village à aller à l'église et à faire tu sais, la quête pour les bonnes œuvres et tout ça. Salut Wise HD, ça fait quoi de beau dans cette magnifique journée? Et bah là, ça fait des petits retours lecture. Moi, en plus, ça me fait mal au cœur parce que moi, je suis dans le grenier. Mon bureau est dans le grenier et du coup, il fait très très beau dehors. Et en fait, moi, j'ai toutes les lumières allumées parce qu'il n'y a pas de. Enfin, ici, il y a des fenêtres, mais elles sont toutes petites. C'est des meurtrières de château. D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit pas hanté dans ce grenier. J'aurais des petites anecdotes à vous raconter. Mais bon, bref. Du coup, j'étais en train de dire que Agatha Raisin. Et super. Du coup, c'est léger, c'est cool. Elle arrive dans son petit village, etc. Et puis, bien sûr, quand elle arrive dans son petit village, boum, il y a un meurtre qui se passe quand elle arrive. Et en plus, elle est accusée direct. J'habite dans un château. Non, j'habite dans une vieille maison. Alors, dans une vieille maison américaine. Vous voyez le style, les maisons en bois. Je pourrais même vous montrer la photo. Elle est dingo, la maison. De je sais plus quand, mais elle est très 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 vieille. Genre 1920, 1930, un truc comme ça. Non, peut-être même 1870, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais c'est un truc hallucinant. Quand on me l'a dit, j'ai fait ah bon. Bref, c'est une très très vieille maison avec plein d'étages là. Et donc, je suis tout en haut de la maison, dans le grenier. Vous savez, c'est le truc où quand de l'extérieur, vous voyez la petite. Les petites fenêtres en haut là, les petits trucs que tu dis, ah, c'est là qu'il y a le psychopathe. Il est soit là, soit dans le basement. J'ai le basement aussi. J'aurais pu me mettre dans le basement. Vous savez, le sous-sol là, où t'as le petit escalier bien creepy, où tu ouvres la porte, et en bas il y a les toiles d'araignée et tout, et t'as une pauvre petite lampe que t'allumes d'en haut, et que si t'es en bas et qu'elle claque, bah c'est dans la merde. Bah j'ai ça. Ouais, en Amérique, à Baltimore. Salut Tawaz. Et alors vous avez fait quoi de votre week-end? Il fait beau chez vous? Je sais, du coup, ça fait pas très. Vous voyez, là derrière, c'est le petit lambris en bois, là. C'est typique des maisons, des vieilles maisons américaines. En plus, c'est une maison de Baltimore, donc le dehors, c'est comme des petites briquettes en bois. C'est rigolo. Enfin, c'est très typique. Avec le petit balcon, la petite chaise à bascule devant le balcon, etc. On est dans le cliché à mort. Fiesta samedi soir, donc dimanche plutôt calme. Ah, bah c'est cool! Tu te laisses pas abattre, Mathilde. T'as raison. C'est bien, j'ai pas fait de fiesta. Si, moi j'ai fait une fiesta vendredi soir. Mais qui n'a pas duré tard parce que, fin de semaine de boulot, tout le monde était fatigué. Donc du coup, on est rentré tôt, mais c'était une super super soirée aussi. Mais du coup, j'ai fait samedi dimanche lecture, comme je l'ai dit. J'ai lu 3 livres dans le week-end, 4 livres. Ouais, le vendredi soir, souvent c'est chaud, hein. Mais en fait, j'ai remarqué quand même que quand tu fais ta teuf le vendredi soir, ta teuf de week-end, c'est quand même cool parce que d'un coup, t'as l'impression que ton week-end, que t'as déjà fait la teuf, que t'as déjà fait tous les trucs sympas du week-end, mais il te reste encore 2 jours à glander. Et glander, c'est quand même la vie, non? J'ai fait tout à l'heure une salade. Tu me conseilles quoi d'autre comme aliment? Car j'ai mis du lait, noix, laitue, mais je trouve il manque un truc. Alors attends, salade. T'as mis du lait? Des noix, de la laitue. Il manque un truc. Du Swiss. De l'emmental en petits cubes dans la salade, c'est trop bon. L'emmental en petits cubes avec les noix. Des petites tomates cerises. Le week-end est beaucoup plus long, t'as l'impression. Ouais, on est choqué par le lait. On se dit, comment ça, du lait? J'ai vu là, faut que je rajoute des petits trucs de son là, tu sais, dans les alphas. Là, je vais changer les alphas, je sais pas, je vais mettre un autre truc pour les points de chaîne là. Et je vais mettre des petits sons, des petits trucs. Je vais mettre. Et d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai investi là, je vais recevoir un petit
green screen, comment un petit drap vert là que je vais mettre derrière ma chaise, comme ça on verra plus mon petit attic, mon petit grenier. On verra plus rien. C'est pas mal ça. Je suis en train d'améliorer la chaîne là, un truc de dingue. Je m'emballe. Ouais, enfin tu sais, il y aura un fond vert derrière et du coup on verra rien. Le fond vert tu le vois pas. Du coup on verra que ma chaise et moi. Il y aura rien derrière, tu vois, ce sera noir. En fait ce sera le fond. À la place tu verras ben, les petites bulles là qu'il y a sur l'écran. Non, je mets pas de fond. Il y aura rien du tout. Ce sera le fond qui est derrière là. Tu sais, ce sera découpé. Autour de moi, ça continuera les livres qui sont derrière sur l'écran. C'est pas mal, hein. J'ai envie de faire ça. La fille qui s'emballe. Il faut que je mette des petits fonds et des petits machins, des petits fonds musicaux. Tu sais, en fait, quand tu utilises tes points de chaîne, après, ben, tu peux lancer des petits fonds musicaux. Ouais, je vous dis, j'ai traîné sur Twitch ce week-end. Vous voyez, quand je vous dis que je fais plein de trucs le week-end, je fais plein de trucs le week-end en direct, ça fait 15 jours que je suis pas venue en ligne, parce que tellement j'ai fait des trucs, quoi. Ouais, je suis pas tranquille dans ma tête. Et puis là, en plus, je suis en train de faire, depuis ce matin, je sors des CV et des lettres de motivation pour envoyer dans toute ma rue, là. Pour les quelques heures par jour que j'ai de libre, j'essaye de trouver un taf pour remplir ces quelques heures par jour. Ouais. Parce que comme je suis pas, ça fait pas trop ça paye pas trop de s'occuper des gosses. Ouais, j'ai téléchargé plein de nouveaux fonds d'ailleurs. Je vais changer régulièrement le fond. Vu que les overlays de professionnels, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est peut-être parce que je suis con, hein, mais j'ai demandé à mon IT, à mon informaticien personnel de jeter un œil, et il m'a dit, mais c'est bizarre, ils sont pas bien calibrés leurs trucs, on peut pas les mettre, tu sais, les régler et tout. Donc je me suis dit, je suis pas complètement con, ça va, ça me rassure. Flûte, c'est casse-pied et pas rentable. Les gosses, ouais, c'est clair, je te le fais pas dire. Et casse-pied, encore, je trouve que t'es super poli. Parce que moi, j'ai d'autres qualificatifs qui me viennent. Bon, normalement, ce soir, je fais soirée quiz en ligne. Et normalement, c'est à... Attends, 4... C'est à 22h, mais je crois que je vais pouvoir le mettre à 21h30, parce que 21h15 même. Du coup, je reviendrai tout à l'heure vers 21h15, 21h30 pour faire une soirée quiz. Faut que je trouve d'autres quiz là, parce que... Ah, tu seras là, c'est cool. Je vais faire une petite pub, tiens, sur Facebook. Je vais dire que ce soir, il y a soirée quiz. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite pub, du coup, comme j'ai été absente pendant une semaine ou deux, ben, tout le monde pense, je pense que la chaîne a fermé. Mais non. Mais non, mais non. Et en plus, ce soir, il y aura Alec, normalement. Il est trop content parce que comme je suis en train de terminer le tome... Enfin, terminer la saga en écrivant le tome 7 de Mathilda Shade, il a trop hâte qu'on commence à coécrire notre saga ensemble. Les vacances sont finies d'ailleurs. Oui, les vacances sont finies aujourd'hui. Là, les enfants sont retournés à l'école aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un mail à la maîtresse de un de mes horribles enfants pour vérifier qu'elle a bien fait ce que je lui ai dit de faire ce matin pour la rentrée des classes. Il ne reste plus qu'un mois et demi, je crois. Je crois que début juin ou mi-juin, c'est terminé déjà. Pour l'année scolaire. Et après, ils sont en vacances. Ça va être long l'été. Mais cet été, je viens en France. Resto, hein. On dirait que la rentrée était hier. Ouais, c'est clair. C'est clair. Une année déjà de fête... Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait toute une vie, parce que c'est la première année qu'ils passaient dans cette école-là, et j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je les emmène à cette école. C'est dingue. Vivement le 13 août. Ouais. Grave. Ça va être cool l'été. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas encore fait mes réservations. S'il y a des gens sur Paris qui ont des bons plans, je cherche une location bon plan pour une famille entière. Pour du 13 au 15 août. Et je vais regarder parce que j'ai plein de potes à Paris. Je me dis, si ils se cassent en vacances dans le sud, je leur loue leur maison. Ça va plus vite. Tu peux te garer la bagnole, parce que j'ai une voiture avec moi en plus. Et puis c'est moins cher, voilà. Tu t'arranges avec tes potes. Moi, je laisse ma maison à qui veut cet été, je suis pas là. Baltimore.
J'ai calé mon départ en vacances le 15 pour la peine. Non, c'est vrai. Trop cool. Et tu vas où en vacances? Tu vas toujours dans des trucs paradisiaques, toi, non? T'aimes bien le soleil. Bah oui, déjà, autour de toi, que c'est hors de prix et méga prisé. Bah ouais, c'est ça. Ah, tu retournes en Martinique, c'est cool. Ah, la Martinique. Ça, c'est bien. Petit punch, soleil, crème solaire qui sent le monoeil. Tu sais que ça manque, c'est un truc qui manque aux États-Unis. Dans la saga, dans la série, les trucs qui n'ont pas de goût et qui n'ont pas d'odeur aux États-Unis, bah, les crèmes solaires n'ont pas d'odeur. Enfin, elles ont des odeurs, mais je crois que la meilleure odeur que j'ai trouvée, bah, je l'ai achetée, mais c'est encore pas du tout comme chez nous, quoi. Chez nous, t'as des bonnes odeurs de crème solaire, là, de monoeil, de trucs. Ici, y a pas. L'avantage d'avoir mis 20 heures à rentrer la dernière fois avec un pilote qui a fait un AVC. Quoi? Du coup, j'avais un avoir de 500 euros. Oh purée! Le pilote avait fait un AVC, c'est chaud! J'imagine, t'es dans l'avion. Oui, mesdames, messieurs, ce n'est pas le pilote qui vous parle parce qu'il est en train de faire un AVC, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Vous aurez droit à une deuxième tournée de plateau repas, offert par la maison, en plein vol. C'est pour ça qu'il y a 2 gars. Ah bah oui, heureusement qu'il te l'annonce qu'une fois atterri, parce que sinon... Oh purée. La cohue dans l'avion, tu sais. Mouvement de foule et tout. Ah, ils t'ont dit qu'un voyageur était malade. Code. Et là, il y a tout le monde qui est là. Putain, il y a un con qui est malade. Tout le monde regarde autour de lui et tout. Oh, mais qu'est-ce qui fait chier? C'est sûr, je suis sûre. Salut, Furk. Merci pour le follow. Tiens, ça me fait voir que j'ai pas mis les alertes. Oh, les alertes, elles sont pas. Je sais même pas où elle est l'alerte. Elle est là. C'est bon, j'ai rajouté les alertes maintenant. C'est trop tard, le follow est déjà fait. Ils te disent au départ, ouais. Ouais, mais c'est bien, du coup, ça te fait retourner. Appelle-moi Arthur. Ah oui, c'est plus simple. Tu es... Tiens, je vais rajouter sur la chaîne parce que je sais pas s'il est à jour. Là, je vais mettre l'invitation pour Discord. Je rappelle qu'il y a une chaîne Discord qui va avec la chaîne Twitch et que du coup tout le monde peut s'inscrire sur Discord et comme ça vous pouvez savoir quand je vais être live parce que des fois je change un peu mon schedule parce que je suis un peu comme ça. Des fois je suis là, allez à l'arrache et je le fais un autre jour. Ou des fois c'est l'inspi du jour, on se dit ah tiens on va faire un live sur ça et puis boum on le fait. Donc comme ça on le met tout le temps à jour sur Discord et en plus quand on fait les soirées dessins comme on fera demain soir et ben on partage nos dessins, notre art. N'empêche que c'est bien d'aller de retourner du coup pour moins cher en Martinique, ça c'est cool. Donc je rappelle que ce soir je pense que je vais faire une soirée quiz. Donc faut que je trouve, si quelqu'un a des tips pour des bons sites de quiz en ligne, n'hésitez pas à me les partager sur le Discord justement. Comme ça, ça évitera de chercher pendant 4 ans ce soir. Enfin, de toute façon, je chercherai cet après-midi entre 2 tâches, vu que je vais continuer de faire des trucs pour le boulot et faut que j'aille chercher les gros à l'école aussi. Tiens, tu vois, là je reçois 3 mails des profs de l'école. C'est dingue. Les écoles américaines, c'est chelou. Ils sont chelous, les écoles. Tu sais, ils font un truc marrant, les Américains, dans les écoles. Alors là, je n'y connais que dalle. Je ne vais pas être utile. Ah, pour les sites de... Ouais, mais t'inquiète, je vais trouver un truc. Et ouais, je disais, les écoles américaines, ils font un truc drôle, c'est qu'en fait, les mecs, ils te noient sous l'information. Bon, c'est très américain. Tout est informatisé ici, et donc tu reçois 12 000 mails par jour de l'école. Et donc, en fait, les premiers jours, t'es stressé quand tes enfants viennent de s'inscrire à l'école, donc tu lis tous les mails. Et puis après une semaine ou 2 semaines, et ben en fait, tu lis même plus rien du tout. Et du coup, après, quand il y a une information que t'as pas eue, parce que
Les mecs t'envoient 20 mails par jour et un mail il fait 40 pages. Donc avec toutes les mentions légales, parce qu'ici c'est tout est réglementé, etc. Et donc tout est faut se couvrir, faut se couvrir, faut se couvrir. Et du coup, ben tu lis plus aucun mail. Et du coup, quand tu rates un truc, et ben la prof fait mais je vous ai envoyé un mail. Et toi t'es là, je vais t'éclater. Personne ne me comprend ici, je passe pour une folle. Parce que je suis tout le temps vénère. Et ouais, c'est les Français, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça la vie. Et tu bosses là aujourd'hui, Mathilde? Tu tries tes mails, tu fais tes trucs. Il faut dire aussi 20 mails et 40 pages, non merci. Ouais, enfin j'exagère, j'exagère un peu, je suis du sud de la France. Donc disons que déjà il n'y a pas de page sur les mails, mais disons que le mail, il fait... il te faut facile un quart d'heure pour le lire avec toutes les mentions légales et que c'est écrit tout petit. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que la secrétaire de cette école, elle n'avait pas bien fut et en fait elle a un problème avec son format de sa boîte mail, ce qui fait que tu reçois le mail en macro, tu sais, en zoom géant. Donc ouais, tu peux lire les deux premiers mots, et après il faut que tu réduises ton truc en fait toi, ou que mais dans tous les cas, tu peux pas tout lire en même temps. Même si tu fais tous tes trucs de format que tu veux chez toi, tu peux pas, donc faut que tu navigues tout le temps dans son mail, et c'est super chiant. Donc le truc qui prenait un quart d'heure avec elle, ça te prend 40 minutes quoi. Ah ouais, là t'as fini. Oh, c'est cool, dis donc, t'es efficace. Ah bah remarque, ouais, il est 18h, 18h30. T'es encore en train d'avancer sur des trucs. Bon, il est 12h30. J'ai fini mes premières tâches. J'ai fait les courses de la semaine. C'est la fille. Et il faut que je continue mes tâches. Et il faut que je continue mon chapitre 5 du tome 7 de Mathilda Shade, puisque je rappelle qu'il doit toujours sortir avant la fin du mois de juin. Et en plus que j'ai tellement d'idées en même temps pour Justice Morgan, ma nouvelle saga qui s'appelle, je ne l'ai pas encore dit officiellement, mais qui s'appelle Grammaire et Châtiment. Ouais, je suis full Mathilda en ce moment, ouais. En plus que là, ce chapitre que je suis en train d'écrire, il est un petit peu tricky, enfin, il est un petit peu chaud parce que c'est quand même un gros moment de la vie de Mathilda, donc... Bah, Justice, ça avance en fait. J'ai tellement de... En fait, j'ai lu d'autres trucs et je me suis plongée dans d'autres trucs, etc. en même temps. Et du coup, j'arrête pas de prendre des notes sur ce à quoi je pense pour Justice, tout ce que je voudrais qu'elle fasse, Justice. Et du coup, ça prend beaucoup, beaucoup en quantité là dans... Enfin, en brouillon dans ma tête pour Justice. Donc je pense que quand j'aurai terminé Mathilda, Justice va sortir très très vite après. Parce que là, ça cogne, ça cogne. Elle avance bien la petite. Et d'ailleurs, je pense que elle, ce sera la première fois que je ferai ça. Je sortirai la saga entière d'un coup. Je sortirai les deux tomes, ou très rapprochés les deux tomes. Peut-être un fin juin et un fin juillet, mais dans tous les cas, ils sortiront cet été les deux tomes, je pense. Et après, je retournerai sur Le Soldat de l'Ombre, en faisant peut-être une pause pour la coécriture avec Alec, parce qu'il est tellement dans les starting blocks peu cher. Il veut tellement écrire lui aussi, donc on va faire notre petit plan et tout. On va commencer à faire des brainstorming avec Alec. Ça va être chaud. Enfin, on a déjà plein de plans, etc. Mais bon, c'est encore beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup de boulot. Bon, de toute façon, comme à chaque fois qu'on écrit un livre, mais alors écrire un livre à deux, je pense que ça va être magnifique. Je pense que ça va être un grand moment. Si je rate des lives et que je commence à prendre des cachetons et tout, c'est normal. Ah oui, bon, ils ne tiendront pas jusqu'à mi-août pour mes vacances. Ah, bah peut-être, attends, on sait jamais, hein. T'as d'autres livres aussi en même temps, il n'y a pas que moi. Il va y avoir les sorties de Alex. Je pense que le tome... Ah ouais, le tome 2 du choix de l'horloge, c'est pas tout de suite, je pense. Je pense qu'il y a un petit peu de temps encore. Mais il y a le tome 3 de Vic Swanson qui va sortir. Toi, t'as lu les Vic. Donc il y a le tome 3 qui sort là, bientôt, là, en mai, je crois. Ah ouais, mais tu l'auras défoncé 2 jours après. Ouais, ok, mauvais exemple. Euh, Tu peux te lancer dans la saga La Passe Miroir, mais je sais pas si ça te verra la Passe Miroir. Ah oui, tu savais pas, je crois que c'est le 15 mai ou... C'est en mai qui sort, je crois, le Vixen, ça. Je sais parce que j'ai mis une alerte sur mon truc, donc quand ça va sortir, je le recevrai. J'ai vu que Romaric Brunet, il arrête pas de faire de la pub. Il travaille pour Alex.
Ouais, faut que je le commande aussi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai toujours pas commandé le choix de l'horloge tome 1 en version papier parce que il est toujours pas en ligne. Je peux toujours pas l'avoir. Je sais pas, je croyais qu'elle l'avait vérifié et tout, mais bon. On va voir. Parce que celui-là, je le veux dans la bibliothèque. Déjà, il est trop beau et en plus, il est trop bien. Il y en a d'autres par contre que je vais peut-être filer à la. Ah, ça me fait. Je sais pas. Faudrait que je fasse une boîte à livres en français dans mon jardin, tu sais, à Baltimore City. Boîte à livres en français. Je suis pas sûre qu'il y aurait beaucoup de gens qui viendraient. Quoique, ça me ferait peut-être une communauté de potes français en fait. Peut-être faire ça, tiens. Je vais mettre une boîte à livres dans mon jardin. Bien, si vous voulez apprendre le français, boum boum boum. Il y a un très très léger écho. Tu ne m'entendais pas moi? Ah, est-ce que la musique est trop forte? T'entends la musique? Ah, mais je sais pourquoi, attends. Est-ce que là, il y a toujours l'écho? Ah, c'est bizarre. Je sais pas, de temps en temps, ouais, il y a un écho. C'est parce qu'en fait, je parle deux fois. Non, je rigole. Je fais l'écho moi-même, en fait. C'est entièrement fait à la bouche. C'est bruitage. J'ai fait des cours pour ça. J'ai fait un stage. Je peux pas vous en dire plus. Bon, de toute façon, là, c'était le live du lundi matin avec un petit retour lecture. Donc, je rappelle que j'ai parlé... Ouais, c'est mon double maléfique. Non, mais là, il y aurait 12 000 échos. Je rappelle que j'ai fait un petit retour lecture sur un super livre qui s'appelle Un tueur au paradis, qui a une couve de thriller pur et dur, alors qu'en fait, c'est un livre fantastique, c'est-à-dire deux fois fantastique, c'est-à-dire que c'est dans le style fantastique et en plus, il est fantastique. C'est dingue, hein. C'est-à-dire qu'il est drôle, il est marrant, il est léger, il est décalé à souhait, bien comme j'aime bien. C'est une petite gourmandise et donc je le conseille fortement. Et si vous voulez plus de détails, eh ben, il faudra regarder la vidéo depuis le début. Voilà, je vais la partager sur YouTube, sans problème. Et ce soir, je rappelle qu'entre 21h et 22h, je reviendrai en ligne. Ça dépendra à quelle heure je serai dispo. Pour faire un petit quiz en ligne, c'est-à-dire qu'on se branche tous là, et puis je vous mets un petit code pour que vous me rejoigniez sur un quiz et, ou un autre jeu, on verra ce qu'on trouvera. Et on joue tous ensemble, on se lance des défis, ça peut être truc de culture G, truc de mots, truc de vocabulaire, on sait pas, je ne sais pas encore, on verra. Voilà, voilà, mais en tout cas je serai là ce soir, donc n'hésitez pas à vous repointer. Et je serai là demain, le mardi c'est le soir pour session dessin, c'est-à-dire qu'il y aura un modèle sur l'écran et puis tout le monde peut dessiner et on s'envoie notre petit boulot qu'on a fait sur Discord et moi je le montre souvent à l'écran. Je remets l'adresse du Discord si vous voulez vous inscrire. Vous cliquez dessus et puis ça vous enverra sur un lien qui vous invitera à vous inscrire sur la communauté Discord. Comme ça, vous pourrez avoir en temps réel tout ce qui se passe. Vous pourrez papoter avec les excellents viewers qui sont tout le temps sur le live. Et donc comme ça, par exemple, Mathilde qui est excellente, vous pouvez dire « Oh mince, je peux parler avec Mathilde en dehors du live. Excellent !» Voilà. Et ouais, de rien. Bon, bah, je vous laisse passer une bonne soirée du lundi. Hein, ça y est, ça, le lundi, c'est fait. On a bien entamé la semaine. On peut se dire qu'elle est bien lancée. On est bientôt en week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir. Et puis, bonne lecture pour ceux qui lisent ce soir. Parce que n'oublions pas que la lecture, c'est la vie. Allez, tchuss. Bye bye.